Bonsoir à toutes, bonsoir à tous les amis. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi, disait Daniel Balavoine. Ça lui a coûté la vie d'ailleurs, certainement. Donc c'est acté, hein, la loi militaire, la loi de prendre de l'argent sur vos comptes, les lois pour vous envoyer, vous et vos enfants, faire la guerre, hein, pour les intérêts de BlackRock, Vanguard, Gargill et autres Monsanto, hein, qui ont pratiquement les 2/3 des terres de l'Ukraine. Je ne sais pas comment faire pour ne pas être en contre-jour. Et bon, d'abord, ils vont prendre les livrets A. Ils vont prendre une partie des livrets A. Après, s'ils n'ont pas les 51 milliards qu'ils veulent, ils vont prendre de l'argent sur les comptes publics. Hein. Ils ont fait ça en Grèce, ils ont fait ça un peu partout. Et puis, si ça ne suffit pas, si vous avez du matériel qui peut leur servir, ils vont le prendre. Et puis vous, ils vont vous envoyer certainement faire la guerre. Bon, là, je crois qu'il est un peu gros pour moi, ce chien-là. Un beau berger allemand, là. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer, les amis. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour partir. Ça, bonjour. Donc ce que je vois surtout, c'est... On ne me demande pas notre avis. Comment expliquer? On a dit non à l'Europe, on a eu l'Europe, on a dit non à l'euro, on a eu l'euro. Personne ne veut la guerre, ils s'en foutent parce que, toujours comme disait notre ami Balavoine, paix à son âme, que ceux qui nous envoient la guerre sont à l'abri de la bataille. Hein. On en est là. On est toujours dans ce côté... faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et on déclare des guerres. Et bien sûr, on n'y va pas. Je sais pas, il y a quelqu'un qui me disait, non mais... il voulait comparer Macron à Hitler ou De Gaulle ou Churchill ou Napoléon. Mais tous ces gens-là, ils ont fait la guerre, les fusils à la main. Napoléon, c'était un canonnier. Mais il s'est battu quand même sur le champ de bataille. Hitler a fait les tranchées dans la guerre 14, De Gaulle a fait la guerre, même chef de tank, et c'était un soldat, colonel. C'est pas n'importe quoi, je veux dire. Notre président n'a rien fait du tout, quoi. Je veux dire, on sait même pas qui il est avant 30 ans. La personne qui partage sa vie, peut-être qu'il le dirige. On ne sait pas non plus ce qui s'est passé avant ces 30 ans. C'est des gens qui n'existent pas. C'est des gens qui dirigent le pays, mais dont on ne sait rien. Un petit peu comme Obama, avec une bio fabriquée, voire une compagne, un compagnon, enfin j'en sais rien. Les amis, faut pas trop en dire. Donc, tout ceci pour vous dire que je suis pas vraiment surpris, je suis déçu un peu. Bon, les communistes ont dit non, le RN s'est abstenu. Je sais, franchement, continuez à envoyer des armes, continuez à balancer cette guerre. Alors je sais pas si vous avez entendu le petit Attal. Je dis le petit Attal, il est plus jeune que mes enfants. Qui disait aux députés avant qu'ils votent, si la Russie gagne la guerre, ça va doubler le prix de l'énergie, de l'essence, de l'électricité, etc. Voilà. Je ne sais pas si, avant un vote, on a le droit de dire aux gens, si vous ne votez pas, eh ben, on va vous reprocher d'avoir doublé le prix de l'essence et le prix des énergies, du gaz et de l'électricité. Je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça.
je ne suis pas sûr qu'on ait le droit d'influencer les gens. En tout cas, c'était aussi une épreuve pour savoir qui était avec qui. Maintenant, de dire qu'on est contre Nakamura, c'est qu'on est raciste. C'est-à-dire, elle peut chanter de la merde, elle peut faire tout ce qu'elle veut, il faut rien dire. C'est la petite copine ou le petit copain, ou je ne sais quelle trans, je ne sais pas ce que c'est, mais qui a été reçu à l'Elysée, donc on ne peut plus rien dire. Après, on dit qu'elle a reçu le soutien de quelques artistes. Bon, dans ce milieu-là, il n'y a que des camés biaisés, trans, à la... comment elle s'appelle? Comment il s'appelle d'ailleurs? L'égérie de Dali et compagnie, là. Mandalire, bon. Est-ce que je demande pour l'avenir de la France son avis à Mandalire? Non, bon, voilà. Quelqu'un qui a menti toute sa vie, quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Mais voilà. Alors maintenant, quand vous faites ça, avant vous faisiez ça, vous étiez mythomane, vous étiez dystrophique de genre, hein. Donc ça c'est psychiatrique, hein. Ça fait partie de la DMS, hein. C'est-à-dire des maladies psychiatriques, hein. Quand tu vas pisser, tu vois ton zizi, tu dis non, je suis une femme, je suis une femme. Ben non, ça c'est, je suis désolé, ça c'est psychiatrique, hein. Donc avant on te foutait à l'asile, maintenant on te fout à l'Elysée, quoi, et on te fout dans les médias, par exemple comme Amanda Lear, comme machin et tout, enfin tous ceux qu'on connaît, voilà, tous ceux qui disent prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Voilà, et on en est là, les amis. On en est, puis alors payer leurs opérations, alors payer leurs hormones à vie, leurs psychiatres à vie, leurs antidépresseurs à vie. Bon, tu me diras, à vie, souvent, se suicident très très tôt, hein. Quand c'est des ados qui font la transition, ils n'ont pas 10 ans de survie, hein, ça c'est clair. Mais bon, pendant ce temps-là, c'est nous qui payons. Et c'est nous qui allons payer encore les armes avec les économies du livret A. Bon, j'ai bien fait de ne pas prendre de livret à la Caisse d'Épargne. Voilà les amis, je suis arrivé à mon boulot et je vous fais certainement des grosses bises, hein. En tout cas, que Dieu vous garde. Et puis, on a encore été les dindons de la farce. Et les pigeons, vous savez, comme l'emblème des JO, le pins des JO, là. Le pins, les pigeons.